sont passionnants en fait. Mais oui. Et je vais beaucoup moins parler cette fois, parce que je serai accompagnée de Freddy Cochin, qui est chef de bureau BFM Grand Lille et qui sera avec moi sur cette table ronde sur la crise des talents. Je vous le disais, comment booster sa marque employeur. J'imagine que vous êtes tous posé la question au moins une fois, récemment, peut-être moins récemment, sur cette marque employeur. On va faire un peu de pédagogie aussi, Freddy, sur cette fameuse marque employeur. Bonjour, c'est vrai que c'est très calme. Ouais. Merci d'assister à cette dernière conférence de ce matin à l'occasion de la délocalisation de l'antenne de BFM Business sur une thématique que vous connaissez mécaniquement, celle de la marque employeur. Un concept assez récent qui est né il y a une petite vingtaine d'années aux États-Unis, avant d'arriver en Europe, celui de la marque employeur où comment faire pour que mon entreprise attire les nouveaux talents et conserve surtout ceux qui travaillent déjà. Dans la marque employeur, il y a marque. Il s'agit notamment d'une affaire de communication, de marketing de l'entreprise, interne ou externe. Alors à un moment où beaucoup d'entreprises, et on le dit depuis ce matin, font face à des difficultés de recrutement, la marque employeur, est-ce que c'est un remède miracle? Comment définir la marque employeur de son entreprise? Quels outils mettre en place? Comment fédérer ses salariés à l'heure du télétravail? Autant de questions auxquelles nous allons essayer de répondre avec nos participants ce matin, que je remercie d'ailleurs d'être présents avec nous aujourd'hui. Julien Chamagne, vous êtes le directeur des ressources humaines du groupe YOL Industrie. Vous êtes un groupe implanté dans le Valenciennois, un groupe familial créé il y a bientôt 50 ans. Un groupe qui compte près de 1000 salariés sur 25 sites en France et à l'international. Jusqu'à présent, je ne me trompe pas. Et vos activités sont notamment, puisqu'elles sont très diverses, celles de la production de cartes mères informatiques pour l'industrie médicale, la robotique, la production de câblage embarqué notamment. Pamela Afonso, vous êtes juste à côté. Merci également d'être présent avec nous. Vous êtes conseillère experte en mutation économique, conduite du changement et ressources humaines au sein de la CCI Grand Hainaut. Vous, votre mission, c'est d'accompagner les entreprises dans un contexte de transformation et les conseiller notamment sur l'optimisation de leur organisation. Mécaniquement, là aussi, il est question dans votre accompagnement de marque employeur. On y reviendra très concrètement. Astrid Mauduit, vous êtes présidente et fondatrice de Watt Conseil, Watt Paris, pardon. Watt Paris. Vous êtes basé au Touquet, une entreprise fondée maintenant il y a 3 ans. Vous comptez 10 employés à l'heure actuelle. Vous, votre cœur de métier, c'est la marque de soins dermocosmétiques innovantes dédiée aux enfants de 3 à 11 ans. Et puis à côté de vous, Romain Defresne, vous êtes le président directeur général de Tomorrow Tech, spécialiste dans la collecte, le reconditionnement d'appareils électroniques. Vous comptez 7 collaborateurs et vous êtes vous aussi en plein recrutement. On en reparlera bien évidemment ensemble tout à l'heure. La première question, elle se dirige vers vous, monsieur Chamagne, pour le groupe YOL Industrie. La marque employeur, vous l'avez développée, vous, au sein de votre entreprise, dans votre groupe, qui est donc, je le rappelle, un groupe d'industrie. C'est quoi le constat qui vous a poussé à développer cette marque employeur? Double question. Et qu'est-ce que vous avez mis en place? Le constat, c'était celui qu'on partage tous en tant qu'employeurs aujourd'hui et depuis quelques temps particulièrement, c'est cette difficulté d'attirer les candidats, des difficultés de les trouver. On a tous des difficultés à recruter. Dans l'industrie, c'est malheureusement aujourd'hui un secteur qui est encore connoté vieille industrie, vieille activité et donc qui a du mal à attirer. Lorsqu'on n'est pas sur le devant de la scène en matière de communication sur nos métiers. Donc forcément, il faut se présenter, il faut se faire connaître. Et donc c'était cette difficulté de recrutement. On a mis en place beaucoup de choses dans notre démarche pour retrouver un flux de candidats important et pouvoir recruter. On va en discuter, mais je pense qu'on a évoqué beaucoup de choses sur la marque employeur. Vous avez évoqué évidemment le besoin de recruter, vous avez évoqué le besoin de fidéliser les collaborateurs. C'est important, c'est un point, je pense qu'il faut mettre en évidence parce que la marque employeur, il y a beaucoup d'entre nous, employeurs, qui finalement en entendons parler, mais qui ne savent pas forcément ce que c'est.
La marque employeur, c'est absolument pas uniquement de la communication des bonnes pratiques de l'entreprise en matière de recrutement. C'est, vous l'avez avant tout expliqué, c'est avant tout une pratique qui fait partie de la politique RSE de l'entreprise. Et pour la pratique RSE, je préfère céder la parole à Pamela, qui va l'expliquer bien mieux que moi, si vous le permettez. Merci. En fait, la marque employeur est un élément qui intègre la politique RSE. Donc, pour rappel, la RSE, c'est la responsabilité sociétale des entreprises. Cette politique RSE, donc politique sociétale, c'est avoir un impact positif sur la société. Et dans cette RSE s'appuie sur 3 piliers qui sont la politique, évidemment, les engagements environnementaux dont on parle aujourd'hui, les engagements économiques qui font aussi résonance avec le reste, et aussi les engagements sociaux. Et dans ces engagements sociaux, on retrouve effectivement la politique RH. Et la politique RH qui est déployée aujourd'hui sous le joug de la marque employeur, en fait. En fait, la marque employeur, c'est de la politique RH qui vit à travers des bonnes pratiques. Des engagements éthiques que font les entreprises aujourd'hui. Dans la politique sociale, par exemple, on retrouve les conditions de travail, les droits de l'homme, l'égalité des chances, etc. Et ce sont des éléments qui sont portés à la communication pour attirer des talents. Voilà. On se retrouve finalement à parler de raison d'être, non? Où on est sur quelque chose de très poche. J'imagine que Astrid Mauduit, c'est ce qui vous anime et c'est la base de votre entreprise. Et là, on est sous la bannière marque employeur. Oui, absolument. Donc, alors quand on est une jeune et très jeune entreprise, effectivement, on aborde les choses un peu différemment, parce que si vous n'avez pas à la base fait votre propre introspection sur ce que vous ameniez sur le marché et pourquoi vous le faisiez et comment vous engagez justement sur l'ensemble des enjeux de la société, aujourd'hui, difficile d'attirer les talents. Donc ça, pour moi, c'est un prérequis. Après, effectivement, ça suffit pas parce que, effectivement, dans une start-up, moi je vais parler de la start-up parce que c'est ce que je viens de vivre. En fait, il y a une désirabilité qu'on doit transmettre pour aussi inviter des talents à venir nous rejoindre pour porter l'aventure un peu plus loin. Et ça, c'est extrêmement important, justement, d'inverser les rôles, d'inverser complètement les rôles pour attirer justement les meilleurs talents qui vont faire avancer cette société avec ses engagements. Et ça, j'insiste, effectivement, une société qui n'est pas engagée aujourd'hui a quand même peu de chances de recruter des bons talents. L'engagement, le sens, la valeur, c'est obligatoire. C'est un socle, c'est la base. C'est la base. Et après, il va y avoir les plus. Donc, c'est effectivement ce que vous allez pouvoir proposer. L'aventure, enfin, dans une start-up, c'est vous vendez une aventure. Donc voilà. Et cette personne va faire partie de cette aventure. Et donc, l'idée, c'est d'amener une entreprise beaucoup plus loin. Donc, forcément, je pense que, voilà, chez certains jeunes, c'est vraiment ce qu'ils cherchent. Mais à la base, effectivement, il faut ce socle. Sinon vous n'embarquez pas. Et on le disait, vous êtes une très jeune entreprise, vous avez 3 ans d'activité. Cette définition de la marque employeur, vous l'aviez déjà intégrée au lancement de l'entreprise ou c'est quelque chose qui est venu avec le temps ? Oui, c'est le socle. C'est le socle. De toute façon, déjà, étant une marque tout court, puisque je vends des produits donc en B2C, forcément, c'est qu'est-ce que je proposais au marché, en quoi j'étais différente, en quoi, effectivement, j'allais être visible, lisible, développer ma notoriété sur quelque chose de solide. Donc, si vous n'avez pas une proposition de valeur solide, comment attirer des talents ? Mais vous parliez d'aventure, de la prétention à avoir, on inversait les rôles. On a l'impression que vous êtes maintenant pour attirer les talents, chaque chef d'entreprise, dans le storytelling de votre entreprise. Exactement.
On vend notre histoire, tout comme on vend notre histoire à nos consommateurs. C'est exactement ça. Alors les ingrédients sont un peu différents parce que c'est un contributeur à l'histoire. C'est pas voilà, il va faire partie de l'histoire. C'est ça. Il faut arriver à l'embarquer ensuite. Exactement. Et là, faut s'occuper de la personne en tant que telle, de qu'est-ce qu'elle vient faire, quelles sont ses ambitions, jusqu'où elle a envie d'aller, vérifier qu'effectivement qu'elle comprend bien ce qu'est une start-up, parce que effectivement au départ on fait papa maman et les petits frères en même temps, donc ça aussi tout le monde n'est pas prêt à ça, hein. Il y a eu aussi toute une période où la start-up c'était fabuleux, oui, enfin concrètement on bosse beaucoup, on donne énormément, et donc pour ça il faut aussi un package qui aussi considère l'employé que vous attirez sur la capacité de la société à l'accompagner aussi dans sa croissance personnelle. Donc oui, ça moi je l'ai toujours fait, hein, même j'étais dans des grands groupes avant, moi j'ai toujours inversé les rôles. Je me suis dit, parce que moi c'est comme ça que je fonctionnais aussi vis-à-vis des gens vers qui je souhaitais travailler, donc c'est assez naturel. J'ai pas forcément beaucoup pensé. Julien Chamagne, vous voulez? Madame Auduit dit à juste titre qu'il faut s'occuper des personnes. C'est vrai, c'est totalement vrai. Avant de se concentrer sur la recherche des candidats, qui sont de plus en plus rares, déjà, essayons de faire en sorte qu'on n'ait pas à les recruter. Qu'on n'ait pas à les recruter, c'est déjà faire en sorte de préserver, de fidéliser nos collaborateurs actuels. Et donc, la marque employeur, encore une fois, qu'on entend souvent comme étant des actions de communication en matière de recrutement, c'est vrai, mais c'est pas que ça. La marque employeur, c'est surtout la nécessité derrière de présenter toutes les stratégie RH, de présenter la démarche éthique de l'entreprise et de ce fait se préoccuper de ses propres collaborateurs. Donc en prendre soin, développer les programmes d'intégration, s'occuper de la personne dès son arrivée et même avant même son arrivée jusqu'à la suite. Ne pas oublier les plus anciens collaborateurs. Vous êtes récents, donc forcément il n'y a pas encore complètement cette difficulté. Nous, en 50 ans, forcément, on a des collaborateurs qui sont proches de la retraite, on a des collaborateurs qui sont en milieu de parcours professionnel, d'autres débutants, donc il faut réussir à faire vivre la communauté, les collaborateurs au sein de l'entreprise et faire en sorte que on donne envie, de nouveau, toujours, en fonction des évolutions des aspirations de nos collaborateurs, pour qu'ils restent chez nous. Ces collaborateurs qu'on a là, c'est pas des candidats qu'on va aller chercher. Voilà. Juste pour enrichir un petit peu le débat, en fait, comme le disait Monsieur Jourdain tout à l'heure, la CCI réalise régulièrement des enquêtes de conjoncture. Donc, on a un observatoire. Et il y a une enquête de conjoncture qui a été faite il y a un peu moins d'un an, parce que c'était en septembre 2021, tout de suite après la période de déconfinement, où on a interrogé 2800 entreprises de la région. Sur ce concept de marque employeur. La question était de savoir si les entreprises de notre région avaient des difficultés de recrutement. Effectivement, les chiffres sont assez parlants, hein. 60% des entreprises de la région Hauts-de-France admettent qu'ils peinent à recruter. 60%, ce qui est quand même important. Quand on leur demande s'ils ont mis en place une stratégie particulière, une politique d'attractivité sur leur entreprise, là on se rend compte que à peine 4% des entreprises de la région déclarent effectivement avoir déployé ou formalisé une politique RH marque employeur, et tout le reste, on se rend compte qu'il y a une très forte proportion, à peu près 35% des entreprises déclarent qu'ils ne connaissent pas ce concept-là. En tout cas, ils ne savent pas ce que ça englobe, ce que ça comprend. Et pourtant, quand on creuse un petit peu la question, on se rend compte que quand on leur demande ce qu'ils font pour pallier à leurs difficultés de recrutement, eh ben, ils font plein de choses, et on se rend compte qu'il y a eu une énorme innovation dans les pratiques RH pour être attractif et voire même sortir un peu du cadre, sortir un peu du lot pour attirer les talents. Et notamment, alors on peut citer effectivement dans les pratiques la présence qui a augmenté sur les réseaux sociaux. Donc on diffuse de plus en plus des offres sur les réseaux sociaux. On a créé des pages entreprises sur les réseaux sociaux, donc on est très présent sur les réseaux sociaux. Donc être visible, la première chose.
Deuxième chose, c'est être employable. Ce qu'on appelle employable, c'est du coup on utilise les ressources internes pour pallier. Donc on a mis en place beaucoup de formations internes. On fait de plus en plus appel à la formation interne. Donc je cherche le nom. En fait, on a développé énormément de choses et en premier lieu, c'est l'apprentissage interne, l'apprentissage, la formation interne. On a également la présence sur les réseaux sociaux et on a beaucoup travaillé sur la qualité de vie au travail. Donc ça, c'est vraiment les trois choses essentielles. Et du coup, on retrouve au quotidien des entreprises qui déclarent innover beaucoup sur leurs pratiques. Voilà. Vous qui accompagnez justement les entreprises, notamment dans la définition de la marque employeur, pour être très concret, comment l'entreprise fait son introspection pour déterminer les axes, ses valeurs? On se met autour d'une table. Ouais. Alors, moi, je vais parler en ma faveur. Moi, je travaille beaucoup sur la stratégie de l'entreprise. Donc, la première étape, c'est déjà avoir une vision, ce qu'on appelle la vision de l'entreprise, ou en tout cas un projet stratégique. On se rend compte que beaucoup de PME n'en ont pas. En tout cas, elle est dans leur tête, mais elle n'est pas formalisée. Donc, le projet stratégique, et dedans, on intègre l'impact de ces projets sur le capital humain, donc sur les emplois et les compétences. On l'intègre dès le départ. Et du coup, de là découle la politique RH, découle la politique RSE également. Et tout ça, c'est fabriqué pratiquement dans le même moule que la politique de l'entreprise, dès le départ. Et on met en place une organisation qui est en cohérence avec ça, donc déjà au niveau structurel et organisationnel, mais aussi en termes d'emploi et de compétences, donc avoir les bonnes personnes aux bons endroits et au bon moment. Voilà. C'est ambitieux, hein. Que tout soit en adéquation, c'est ambitieux. Astrid Maudu, vous parliez tout à l'heure justement que votre raison d'être, la marque employeur avait été le socle. Je pense que c'est le cas aussi de votre voisin, de Romain Defresne, qui est président directeur général de Tomorrow Tech. Ça a été le point de départ. Là, on est dans la problématique du télétravail et comment on fait pour fédérer et embarquer à distance. Comment on manage à distance finalement et comment on crée une marque employeur quand on n'est pas 100% au bureau. Eh ben, moi déjà, quand j'ai monté ma boîte, j'ai 25 ans. Donc je suis sorti de l'école il y a 1 an. Et donc j'ai monté, ma boîte vient d'avoir 1 an. Donc j'ai monté en sortant d'études. J'ai eu des propositions de recrutement par les GAFAM. Et j'ai remarqué que on faisait du full remote. Et le full remote, pour un ingénieur comme moi, ça ne m'intéressait pas. Parce que aucun investissement dans l'entreprise, on bossait pour l'autre bout de la terre en étant en France. Je ne voyais pas beaucoup d'intérêt à ça. Et donc quand on a monté la société, on s'est dit, quelle entreprise, moi, aujourd'hui, ayant 25 ans, j'ai envie d'avoir? Dans quelle entreprise j'ai envie de vivre? Et donc, en fait, on a monté l'entreprise autour de ça. Et je pense que des jeunes comme nous, on a déjà envie de vivre. On n'a plus envie de travailler pour vivre, mais on a aussi envie de vivre. Et donc, on s'est dit, comment est-ce qu'on peut faire en sorte, au sein de l'entreprise, déjà de respecter toutes nos valeurs, puisque nous, on fait de l'économie circulaire, on fait du green, on voulait aller au bout des choses. Donc comment est-ce qu'on fait déjà pour embarquer nos collaborateurs autour de tout ce qu'on fait? Donc on a formalisé ça dès le début, où on voulait aller. Par exemple, aujourd'hui, nos collaborateurs, aujourd'hui je suis venu en vélo, parce qu'on a demandé à tous nos collaborateurs, pour les trajets de moins de 20 km aller-retour, de le faire en vélo ou en transport en commun. Donc déjà, c'est à nous de montrer l'exemple sur ça et d'aller au bout des choses. Et en fait, on voit que quand on va au bout des choses, il est assez simple d'embarquer les collaborateurs puisqu'ils le vivent au jour le jour. On fait le tri dans la boîte, on n'a que des couverts réutilisables, donc on va faire notre vaisselle une fois de temps en temps. Et c'est tous ces petits gestes en fait qui permettent d'inclure le collaborateur dans ça. Et le télétravail, c'est quelque chose qu'on a voulu mettre en place. On a demandé à nos collaborateurs au départ qui veut télétravailler. On ne l'a pas imposé, on ne l'a pas donné. Et en fait, aujourd'hui, on n'a quasi pas de télétravail. Parce qu'on a créé un lieu de vie au sein de l'entreprise où les salariés sont bien à venir travailler. Déjà, la première chose qu'on a fait, c'est quand on s'est implanté, on a demandé à nos salariés, aujourd'hui on est 7, où est-ce qu'ils voulaient qu'on s'implante. Qu'est-ce qui était le plus simple pour eux au niveau véhicule, des personnes qu'on avait déjà au sein de l'entreprise, pour venir. Donc c'est pour ça qu'on s'est implanté sur Roubaix, parce que tout le monde a voté pour Roubaix, parce qu'aujourd'hui, ils ont moins de 20 minutes tous pour venir travailler. Donc déjà, ça permet d'avoir moins de télétravail. Forcément, moins de routes pour aller au travail donne
plus envie d'y aller. Et après, voilà, c'est de manager, c'est de mettre des KPI en place pour que quand il y a du télétravail, on puisse gérer tout ça et quand même avoir une vie au sein de l'entreprise. On a l'impression quand même que c'est au-delà de la vie. Enfin, à vous écouter, on a l'impression d'une communauté, d'une famille, de quelque chose à l'extrême, de on doit partager tous les mêmes valeurs, être embarqués dans le même modèle. Alors oui, c'est important pour suivre la stratégie de l'entreprise, mais pousser à l'extrême, non ? Alors non, pas pousser à l'extrême, puisqu'on a tous chacun nos valeurs, mais effectivement, pour nous, c'était important sur les personnes qu'on recrutait, qu'ils aient une vision assez proche de la nôtre, en tout cas. Ne pas venir en 4x4 le matin au bureau alors qu'on œuvre pour l'environnement, c'était quand même une base pour nous. Et comme pouvait dire ma collègue tout à l'heure, la start-up, c'est avant tout une histoire de vie, et c'est une aventure. Donc on est tous dans le même bateau, on est tous dans le même radeau. On sait que ce bateau, il est fragile en étant une start-up, et c'est comment est-ce qu'on arrive à mobiliser tout le monde. Et aujourd'hui, quand je fais passer les entretiens, des fois c'est les candidats qui me font passer les entretiens, parce que les candidats me disent ok, vous avez des belles valeurs, etc. Mais qu'est-ce que vous faites concrètement ? Qu'est-ce que vous faites concrètement tous les jours dans votre société ? Puisqu'on a beaucoup de nous de personnes qui sont en recherche de sens, dans leur vie. Et en fait, on essaie de mettre ça au sein de la société. Là, on vient de recruter une personne qui a 50 ans. Alors, on est une très jeune entreprise, elles nous rejoignent et on a des profils en fait qui viennent nous voir. On a la chance, nous en start-up, aujourd'hui d'avoir quand même encore cette image très jeune, très dynamique, avec beaucoup de sens, avec beaucoup de communication. On était présents sur les réseaux sociaux, comme on pouvait le dire, pour communiquer. Donc on a pas mal de talents qui viennent vers nous, qui sont en quête de sens. Et ce sens, on essaie de le donner dans la société tous les jours. Dans les grandes entreprises plus anciennes, comme Yole Industries, c'est évidemment un autre cas de figure. On a des collaborateurs présents depuis près de 40 ans, comme je le disais tout à l'heure, à qui il faut répondre, à qui il faut apporter des nouvelles aspirations. On n'a pas les mêmes aspirations quand on a 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans. Et de ce fait, notre problématique est de pouvoir s'adresser à tout le monde. Donc on développe tout un ensemble de pratiques qui vont pour certaines être porteuses de sens pour les collaborateurs d'une cinquantaine d'années, d'autres plus porteurs de sens pour des collaborateurs qui ont une vingtaine d'années ou une trentaine d'années. Donc on doit déployer toute une gamme complète de pratiques. Des pratiques qui vont donner des exemples concrets. On refond complètement les politiques en matière de mutuelle, de prévoyance. Forcément, il y a des aspirations différentes, donc histoire d'apporter des meilleures garanties, des meilleures qualités de service sur ces sujets. On développe des approches plus orientées sur le suivi du collaborateur, le feedback, l'entretien régulier. On va développer des pratiques en matière de ressources humaines sur la rémunération, bien évidemment. On se pose beaucoup de questions aujourd'hui sur ces sujets. Tous les entrepreneurs aujourd'hui n'ont pas des marges de manœuvre importantes. On est des sous-traitants, on est tenu par les tarifs et par les contrats négociés. Donc on a des contraintes aussi sur ces sujets-là. On ne peut pas toujours répondre aux aspirations, aux attentes de tout le monde, mais on essaye de réfléchir à ces sujets-là. Donc il faut développer tout un ensemble de pratiques RH qui peuvent s'adresser à tout le monde. Et justement sur ces pratiques, on parlait notamment des pratiques qui sont liées à l'interne pour fidéliser justement les salariés. Comment on communique aussi à l'externe sur ce que vous avez mis en place ? Les réseaux sociaux pour commencer. D'une part, mais ensuite il y a tout un ensemble de démarches auprès des écoles, auprès d'autres partenaires avec le Pôle emploi. On a monté un partenariat avec le Pôle emploi dans le Valenciennois pour monter une filière de recrutement autour du métier du ferroviaire. Le Valenciennois est la première région européenne en matière de métier du ferroviaire. On monte des programmes de formation. Le groupe Yole a créé sa propre structure de formation il y a déjà près de 15 ans et on vient de se transformer aujourd'hui en centre d'apprentissage. Tout cela fait des actions de communication autour desquelles on peut développer notre connaissance sur le bassin local et puis au-delà bien évidemment. Vous avez parlé de rémunération parce qu'on met la valeur en tête, la quête de sens, etc. On est quand même sur une petite musique, petite, c'est tout relatif, musique d'inflation et de pouvoir d'achat. Astrid, Romain, avec des
des entreprises qui sont assez récentes, on ne va pas se mentir, la question du salaire, de la rémunération arrive quand même assez vite. Que vous alliez chercher les talents ou qu'ils soient déjà en interne. Oui, oui, tout à fait. Ça revient vite au galop. Hein. Mais on a aussi des armes. Hein. On a la capacité aussi de les faire participer avec un programme de BSPCE, donc quand on est capitalisé. On a aussi la possibilité de leur offrir. Moi, je sais ce que j'ai mis en place, c'est la santé, ça passe aussi par le fait de faire du sport. Donc, entre guillemets, tout le monde doit faire du sport. Donc, on leur paye des séances de yoga, etc. Ce sont des mamans. Donc, là aussi, la flexibilité du télétravail et la flexibilité tout court par rapport à la vie. Moi, j'ai eu 4 enfants, je ne l'ai pas eu. Et donc, je pense que ça m'a manqué. Donc, moi, je l'offre. Et donc, j'ai beaucoup de jeunes mamans qui sont autour de moi. Donc, ça fait partie aussi des choses qui sont importantes. Justement, tu parlais de la vie tout court. La vie tout court, effectivement, nous, employeurs, on peut aussi y contribuer en mettant de la flexibilité. Et ça c'est une grande arme par rapport aux plus grosses entreprises. Donc ça, quelques exemples, mais on n'est pas dépourvu non plus. Le salaire n'est pas... il peut se composer de plusieurs variantes. Oui, exactement, c'est ce que j'allais dire. Aujourd'hui, par exemple, nous, on a mis en place le test de la semaine de 4 jours. Plutôt que d'augmenter le salaire, passer sur une semaine à 32 heures sur 4 jours. Et donc, c'est un moyen de permettre aux personnes qui le souhaitent, du coup, d'un peu moins travailler, de garder du coup le même salaire qu'ils ont actuellement et donc de jouer sur une semaine de 32 heures. Mais après, le salaire vient forcément en ligne de mire parce que nous, on a levé des fonds. Quand on lève des fonds, on la lève avec toute l'équipe et donc c'est normal que l'équipe vienne nous voir en disant voilà, on vient de lever des fonds, on est en train de recruter, nous on recrute 10 personnes de plus, donc c'est normal que nos salariés viennent demander une augmentation et surtout avec l'augmentation du coût de la vie, c'est tout à fait normal. Et après il faut le gérer. Aujourd'hui il faut faire comprendre aux salariés qu'on est dans une start-up, donc on ne peut pas non plus tout augmenter aussi vite, mais on peut proposer plein de choses à côté, plus de télétravail, moins d'horaires, beaucoup plus de flexibilité, et donc ça, le salarié est quand même très sensible à cette flexibilité. On a évoqué en début de conférence, de table ronde, le fait que la marque employeur n'est pas qu'une action de communication, c'est le fait de parler d'éthique aux collaborateurs. La rémunération est évidemment, vous le dites, un élément qui est un peu plus parlant aujourd'hui, mais il a toujours été dans les entreprises, bien évidemment. Mais il n'y a pas que ce critère-là qui attire et qui fidélise les collaborateurs. Le critère rémunération, on va dire avant, en tout cas, la période actuelle de forte inflation, mais ce critère de rémunération ou de salaire ne venait qu'en 6e ou 7e position dans les aspirations des candidats ou des collaborateurs. Les premiers éléments, c'était le bien-être au travail, l'attention de mon employeur, la vision de l'entreprise, l'engagement professionnel de chacun. C'était ces éléments-là. Donc, en développant et en travaillant sur sa marque employeur, ce qui signifie, je le redis, le fait de se préoccuper des collaborateurs en premier lieu, et puis ensuite, et bien évidemment, de développer sa qualité d'employeur sur le marché de l'emploi et du recrutement, vous répondez aussi aux aspirations de tout un ensemble de vos équipes, de vos collaborateurs, qui sont plus sensibles aux autres aspects que celui de la rémunération. Bon, à prendre avec un nouveau curseur qui est celui de l'inflation, bien évidemment. Mais ça reste vrai quand même. On se doute que la partie rémunération remonte certainement dans le classement des attentes des candidats et des collaborateurs, mais il n'y a pas que ça qui fait fonctionner l'ensemble des collaborateurs. Beaucoup sont impliqués dans l'entreprise et ils trouvent leur compte sur d'autres aspects. Et ça fonctionne ? Écoutez, le groupe Piol Industries aujourd'hui est face à un turnover de 5%. Ce qui est en soi très très bon. Hein. On est content de voir que nos collaborateurs nous sont fidèles. On a toujours ces difficultés de recrutement, mais oui, il y a de moins en moins de monde sur le marché, c'est mathématique, et ça va s'accentuer encore plus. Donc on essaye de parler à toutes les sensibilités. Lorsqu'on présente une offre d'emploi, il y a évidemment les aspects rémunération, il faut être clair aujourd'hui, il faut l'évoquer, il faut en parler, mais on essaye de parler aussi aux autres sensibilités de chacun des candidats, de faire en sorte que dans nos annonces, ils puissent trouver
quelque chose qui le touche et qui lui fasse dire « YOL m'intéresse ». C'est indispensable avec le risque sinon de freiner potentiellement le développement de l'entreprise, que ça soit un frein à l'activité de ne pas trouver ses talents? Bah oui, ça c'est clair. Après, effectivement, on bouge, on agit aussi. C'est vrai que les startups, on est beaucoup en réseau, on est pas mal au sein de communautés. Tout ça aussi permet un rayonnement différent, peut-être à celui qui est un peu plus institutionnel, via je recrute, via un chasseur de tête qui va, voilà. Donc ça, c'est vrai que nous, c'est juste pas possible. Donc on fait autrement. Et aujourd'hui, moi, je suis un peu comme toi aussi, c'est que j'ai beaucoup communiqué. Je pense que si on le fait avec sincérité et que ça se traduit par des actes concrets, effectivement, ça vient à nous, quoi. Ça vient à nous. Ça peut venir à nous. Après, effectivement, ça reste quand même compliqué pour recruter sur certains sujets. Pour recruter du talent, ça va. Pour recruter des jobs plus opérationnels, c'est plus compliqué. Nous, on le voit dans notre recrutement, l'opérationnel aujourd'hui est beaucoup plus compliqué quand on doit recruter des ingénieurs, des financiers, etc. C'est assez simple au niveau de la start-up pour nous, mais quand on passe dans l'opérationnel, quand on passe dans de la livraison, quand on passe dans de la mise en colis, ces choses-là, on a beaucoup plus de mal à recruter. Et en parlant du salaire, c'est sur ces jobs-là où la rémunération en fait arrive le plus rapidement sur nos secteurs. Et donc on est obligé de trouver des compromis puisqu'il faut grandir, il faut recruter. Mais par contre, il ne faut pas non plus recruter à tout prix. Et donc voilà, faut trouver la bonne balance aujourd'hui. Et comme disait très bien notre collaborateur de YOL, c'est de l'humain avant tout. Les ressources humaines, c'est de l'humain, c'est de manager de l'homme. Donc c'est le comprendre dans ses complexités, le comprendre dans ses envies, ses aspirations, et essayer de trouver un bon compromis pour tout le monde. Mais oui, effectivement, les jobs plus opérationnels aujourd'hui sont quand même compliqués, et on en a besoin pour grandir. Je voudrais ajouter, là encore une fois, pour mettre un petit peu d'eau à notre moulin, enfin, je vais vous parler de deux choses. Un petit retour d'expérience sur la marque employeur, si ça fonctionne réellement. J'ai accompagné une entreprise au fin fond de l'Avesnois, donc c'est une entreprise qui est très enclavée, avec 50 salariés qui étaient un petit peu sur le banc de touche parce qu'il y avait des risques de délocalisation à cause justement du manque de main-d'œuvre. Et du coup, on a mis en place effectivement une stratégie marketing RH qui a assez bien fonctionné, qui a été mise en place à deux niveaux. La première, c'était déjà travailler sur la visibilité de l'entreprise, la visibilité sur les réseaux sociaux, la communication autour de l'entreprise, qui n'était pas très bonne. Donc, on a travaillé sur la réputation. Et ensuite, dans un second temps, on a mis en place un petit outil qui est tout simple, qui est à la portée de tout chef d'entreprise, c'est le parcours d'intégration. Le parcours d'intégration, on y a beaucoup travaillé, ne serait-ce qu'à travers un petit questionnaire, un petit formulaire qu'on appelle le rapport d'étonnement, que beaucoup de gens connaissent aujourd'hui. Un petit rapport d'étonnement qui en soi est simple, mais en même temps qui a permis à l'équipe RH de se reposer les bonnes questions et de se mettre vraiment dans une démarche d'amélioration de l'encadrement et de la qualité de vie au travail des personnes dans l'entreprise. C'est une entreprise qui est vraiment dans le secteur automobile, donc pas forcément un secteur très attractif aujourd'hui. Et du coup, aujourd'hui, on a un vrai retour à la fois du nombre de candidatures spontanées, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent, du fait de la visibilité, et en même temps un turnover qui s'est quasiment arrêté aujourd'hui, parce que les salariés aujourd'hui sont aussi ambassadeurs de l'entreprise. Donc ils contribuent fortement à instaurer un climat dans l'entreprise, et ils s'engagent eux aussi à être partie prenante aussi de cette qualité de vie au travail. Donc il y a vraiment un travail collaboratif en interne, et ça c'est parti de pas grand-chose, simplement d'un rapport d'étonnement, un échange entre les nouveaux candidats et aussi les salariés qui sont déjà en place. Et donc ces travaux ont porté leurs fruits. Et un dernier élément, c'est que le constat est qu'aujourd'hui, nous, nos interlocuteurs, c'est surtout des chefs d'entreprise de PME, de TPE, PME. Et beaucoup admettent qu'ils sont un peu démunis aujourd'hui par rapport au recrutement, à la qualité du recrutement.
Parce que, comme on l'a dit précédemment, la tendance, les comportements des collaborateurs ou des candidats, quand ils arrivent aux entretiens d'embauche, a complètement basculé. Hein. Donc, beaucoup de RH ou même de décideurs dans l'entreprise, d'abord, ils ont bien souvent n'ont même pas de RH, c'est souvent le comptable ou l'associé qui fait les entretiens. Donc, la qualité des entretiens, le filtrage, le premier passage, se fait pas toujours très bien. Et du coup, ça impacte aussi le turnover. Hein. Beaucoup de salariés, ils restent au bout d'une semaine, ils s'en vont. Et donc, il y a cette qualité aujourd'hui et la négociation dans l'entretien d'embauche qui est un peu différente aussi et qui explique qu'on arrive à attirer, mais on n'arrive pas à capter en fait. Et on discute beaucoup de recrutement depuis tout à l'heure, mais pour revenir sur un retour d'expérience, j'ai travaillé avec un chef d'entreprise, 50 salariés qui devait recruter 2 personnes. Il n'arrive pas à recruter, et en discutant avec lui, en fait, on a fait une recherche. Et en fait, dans son entreprise, il y avait beaucoup de quiet quitting. Et en fait, il a travaillé sur sa marque employeur, sur le fait de remobiliser ses employés. Et en fait, après 6 mois, après avoir remobilisé ses employés, il a remarqué qu'il n'avait plus besoin d'embaucher 2 personnes. Mais en fait, comme ses employés aujourd'hui avaient quasiment quitté l'entreprise, faisaient le strict minimum dans l'équipe, forcément, il avait perdu en productivité. Comme il avait perdu en productivité, il avait besoin d'engager plus de personnes. Et en fait, en remobilisant ses employés, il a remarqué qu'il a regagné, il avait même gagné plus en productivité qu'il n'avait avant, et donc en fait n'avait plus besoin d'embaucher ces 2 personnes pour pouvoir aller plus vite. Et donc il y a aussi toute une question sur la marque employeur, comme on dit, sur la fidélisation des personnes qu'on a en entreprise, et c'est vraiment quelque chose d'ultra important en ce moment. On en parle de plus en plus de quiet quitting dans les entreprises, mais il faut vraiment le prendre en compte aussi, de savoir que quand les équipes ne sont pas efficaces, ça demande aussi des recrutements, et donc réfléchir des fois aussi en interne à sa marque employeur, puisque ça reste de l'interne aussi. Moi, je voudrais juste ajouter aussi peut-être mon expérience sur le sujet, c'est que en tant qu'employeur, j'ai aussi bougé. C'est-à-dire que pour avoir les talents que je voulais, clairement, j'en ai une qui est à Nice, qui travaille en télétravail à Nice, mais elle est super compétente. J'ai mis un bureau à Paris pour avoir les ressources marketing et communication qui étaient vraiment celles nécessaires. Et puis sur le Touquet, on a le reste de l'équipe, commercial, développement. Voilà, donc effectivement, je n'avais pas imaginé qu'il y aurait 3 lieux différents. Mais ça aussi, l'employeur, s'il a la possibilité de le faire, il faut qu'il ouvre ses chakras pour considérer aussi que le travail peut être autrement. Vous avancez justement un peu sur la question que j'allais vous poser, c'est parce que dans cette période de difficulté de recrutement, et on en parle depuis tout à l'heure, dans cette période aussi de frilosité économique, où la vision est un peu réduite, la marque employeur, ça coûte cher à développer? C'est un investissement pour une entreprise? C'est un investissement en temps avant tout. Ça demande du temps, de l'énergie, de déployer pas mal d'efforts autour de cette communication qu'on a évoquée. Mais après, oui, il y a un coût qu'on peut retrouver avec un retour sur investissement. Quand j'évoquais des pistes en interne tout à l'heure pour fidéliser, pour toucher les sensibilités des collaborateurs, des exemples comme par exemple mettre en place un mécanisme d'épargne salariale, renégocier, je le disais tout à l'heure, la partie mutuelle pour faire baisser la facture du collaborateur, c'est du gain pour le salarié. Évidemment, il y a un coût qu'on peut aussi limiter du part de l'employeur, mais c'est des investissements sur lesquels on trouve derrière un retour sur investissement. Donc il y a un coût. Après, le groupe Yole se fait accompagner depuis quelques mois par Justine, notre chargée de communication. Elle nous permet d'accélérer sur le sujet et de pouvoir mettre en harmonie toutes les actions et toute la communication. Donc on développe, on avait déjà ça en tête, maintenant on peut y aller, on peut se le permettre de lancer des communications dans le groupe tous les 15 jours, une newsletter, et puis tous les 3 mois un magazine interne de communication. Donc ça fédère, ça donne de l'information aux collaborateurs. Tous ces éléments contribuent à la réussite de la marque employeur et au recrutement et à la fidélisation des collaborateurs. Oui, effectivement, ça a un coût. Après, autre qu'un retour sur investissement, il y a aussi le coût que ça ne va pas nous coûter, parce que si on arrive à mieux recruter, un recrutement, ça coûte cher. L'adéquation entre... Voilà, exactement. Quelqu'un qui part, ça coûte très cher. Donc, je veux dire, dans tous les cas, la marque employeur coûtera toujours moins cher que de perdre un salarié où il va falloir reformer quelqu'un, il va falloir recruter quelqu'un. Donc,
là, en soi, la marque employeur, c'est quelque chose plutôt qui rapporte au sein de l'entreprise plutôt que quelque chose qui coûte à la fin. Et en plus, ça met du bien-être pour tout le monde. Donc c'est aussi bien au niveau de l'économie pour la société qu'au niveau de son côté sociétal et de l'ambiance. De toute manière, on n'a pas le choix. On est tenu de prendre soin en priorité des collaborateurs qui sont déjà dans les équipes avant de se lancer sur le recrutement. Il y a pour certaines raisons que vous évoquiez précédemment, avec ce réengagement du collaborateur, mais c'est surtout que mathématiquement, il va y avoir demain encore moins de candidats sur le marché. Il faut prendre conscience du fait qu'on est à une croisée des chemins. La pyramide des âges en France est en train de s'inverser sur le marché de l'emploi, entre la demande et l'offre. D'ici 2030, rien que sur le département du Nord, sur les 2 500 000 emplois actifs que nous comptons, c'est 900 000 qui partent à la retraite. Donc un tiers. Projetons-nous dans nos entreprises aujourd'hui, effaçons un tiers de nos effectifs, rendons-nous compte de ce que cela représente en matière d'impact, d'enjeu pour la réussite du développement de nos activités de demain. Donc il faut se préoccuper évidemment à premier lieu de nos collaborateurs actuels et puis améliorer notre qualité de recrutement pour être plus attractif, pour attirer à soi les candidats dont on a de toute manière besoin pour soit ce turnover, soit tout simplement assurer le développement de l'entreprise. Ce sera parfait pour conclure. Merci beaucoup. Merci à tous de vos retours d'expérience. Merci de votre accueil. Merci beaucoup.